Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de sa joie. Et je viens parler aujourd'hui de savoir saisir le moment. Amen. Savoir saisir le moment. Notre texte se trouve dans Marc 2, à partir du verset 18. Alors, nous savons que Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, à un temps où Israël attendait le Messie, il savait que le Messie viendrait autour de ce temps-là, d'un temps donné. Mais quand Jésus est venu, personne ne savait. Il n'y a que les mages, n'est-ce pas, qui sont venus d'Orient dire qu'il y avait le roi qui était né, et puis Jésus était déjà né, ça faisait peut-être au moins 2 ans, n'est-ce pas? Alors, Israël même ne savait pas. Ils étaient pris par autre chose. Mais la Bible nous dit que il y a la prophétesse Anne qui a su, et il y a le prophète Siméon qui a su, parce que Dieu lui a dit, tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas vu le Messie. Donc, quand il a porté le bébé, il a su que c'était lui le Messie. Amen. Alors, Jésus est donc venu, mais avant lui, n'est-ce pas, c'était Jean-Baptiste qui est venu pour annoncer la venue du Messie. C'est Jésus-Christ même qui le dit. Alors, Jean a fait le travail d'annoncer pour dire qu'il y a quelqu'un qui vient, et puis dans Jean 1, le verset 26, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus-Christ est venu vers Jean pour se faire baptiser, alors Jean-Baptiste a dit, moi je ne le connaissais pas, mais l'Esprit de Dieu m'a dit que c'était lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, certaines personnes avaient reçu, n'est-ce pas, la révélation, mais ce n'est pas tous qui avaient la révélation. Les gens se posaient des questions. Et nous savons par exemple qu'il y avait controverse à propos de Jésus. Et Nicodème est allé voir Jésus-Christ de nuit pour lui demander, pour poser des questions, afin d'avoir le cœur net, n'est-ce pas, dans tout ce que lui, il avait comme questionnement et le comportement de ses collègues, les sacrificateurs. Amen. Et nous savons tous que Nicodème est sorti de là, vraiment changé, parce qu'il fait partie de ceux-là ils étaient deux, dont Nicodème a enlevé le corps de Jésus-Christ de la croix. C'est ça qui nous montre que Nicodème n'avait plus honte de s'afficher maintenant que Jésus-Christ avait été crucifié, il n'avait plus honte de s'afficher. Alors lui et puis Simon, ils ont pris le corps de Jésus et l'ont mis dans le tombeau de Simon qui était un riche. Alors, Jésus étant sur la terre, beaucoup ont changé de vie. Beaucoup ont saisi l'occasion, ont saisi le timing du Seigneur. Plusieurs ont compris que, ah tiens, c'était le Messie. D'autres, n'est-ce pas, l'ont fait en cachette, mais ils sont venus, ils se sont affichés, ils ont fini par s'afficher. Amen, parce que souvent ils craignaient les leaders religieux. Et si bien que il y avait controverse à son propos, comme déjà dit. Et même Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui a dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, a eu des problèmes d'avec Jésus, à son niveau à lui. Amen. Parce que Jean-Baptiste a été emprisonné par Hérode, et Jean-Baptiste a envoyé ses disciples demander à Jésus, es-tu celui-là qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Et pourtant, c'est le même Jean-Baptiste qui a dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Parce que on a notre compréhension
de ce que le Messie devrait faire. On a notre schéma par rapport à ce que Jésus est supposé faire ou ne pas faire, et puis comment on devrait se comporter ou ne pas se comporter. On a tous une manière de voir les choses, n'est-ce pas, par rapport à la parole de Dieu. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, dans un enseignement dans Marc 2, il dit, on ne peut pas coudre un drap neuf sur un habit qui est vieux. Les deux vont se déchirer. On ne peut pas non plus mettre du vin nouveau dans les outres qui sont vieilles. Le vin nouveau va faire éclater l'outre qui est déjà vieille, qui n'est pas capable de tenir par rapport, n'est-ce pas, je ne sais pas quel type d'acidité ça avait besoin, quelle est l'acidité qu'une outre pouvait supporter, ça je ne sais pas, mais toujours est-il que le taux d'acidité était tel pour le vin nouveau que l'outre se rompait. Et Jésus-Christ dit, on ne peut pas faire ça non plus. On peut juste mettre du nouveau vin dans une outre nouvelle. On peut coudre un habit neuf sur un tissu qui est aussi neuf. Alors, Jésus-Christ était en train de donner un enseignement à ses disciples concernant un renouveau qui devrait se passer pour recevoir ce que Dieu était en train de faire. Parce que quand Jésus-Christ a commencé son ministère, si nous regardons bien dans le livre de Jean, c'est dit que les disciples sont allés à lui, n'est-ce pas? Il y avait Jean, Jacques, il y avait André et Simon, n'est-ce pas? Ils ont dit, Rabbi, où est-ce que tu demeures? Et puis Jésus-Christ a dit, regardez et voyez. Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans le groupe, mais quand on lit les 4 évangiles, on se rend compte que Jean-Baptiste avait ses disciples et Jésus-Christ avait ses disciples. Amen. Et ça ne devrait pas être. Amen. Ça ne devrait pas être. Puisque Jean est celui-là qui a dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il me semble qu'il devrait avoir une situation qui réunisse tout le monde qui attendait le Messie, qui croyait au Messie. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que les disciples de Jean jeûnaient, nous sommes dans Marc 2, le verset 18, les disciples de Jésus-Christ ne jeûnaient pas. Amen. Alors les disciples de Jean sont allés voir Jésus pour dire que comment se peut-il que tes disciples ne jeûnent pas? Je ne sais pas, c'était par rapport à quoi, n'est-ce pas? Quelle était la situation? Je ne sais pas. Mais ils disent à Jésus, comment se peut-il que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus-Christ a dit, est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner quand l'époux est là avec eux? Mais quand il leur sera enlevé, ils jeûneront. Ils seront dans la détresse. Mais maintenant, ce n'est pas le moment d'être dans la détresse. C'est le moment de se réjouir. Est-ce que les disciples de Jean ont jeûné pendant que Jean avait été arrêté par Hérode? C'est à quelles circonstances que les disciples de Jean ont-ils jeûné? Est-ce qu'ils étaient en train de jeûner avec Jean-Baptiste lui-même? On n'a pas plus de précision. Mais toujours est-il que le texte présente 2 groupes. Les disciples de Jean-Baptiste, les disciples de Jésus. Amen. Et Jésus-Christ de dire à ceux-là qui étaient en train d'écouter, il dit, on ne peut pas coudre un habit neuf sur ce qui est vieux. Ça va se rompre. Il est en train de dire, vous avez besoin de renouvellement. Amen. Vous avez besoin de renouveler votre vêtement.
Et nous savons que c'est Christ notre vêtement. Amen, on le sait. Christ c'est notre vêtement. C'est dit, revêtez-vous de Christ. Christ c'est notre vêtement. Est-ce que Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples qu'il était temps de se revêtir de lui? Quel était le message qui était en arrière? N'est-ce pas? Tout ça, c'est dans un temps de méditation que Dieu va révéler à chacun ce qu'il devrait en tirer. Mais toujours est-il que de celui-là qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il me semble que le même devrait avoir réuni tout le monde autour de Jésus. Amen. De telle sorte qu'il n'y aurait pas eu et les disciples de Jean et les disciples de Jésus. Parce que Jésus est venu pour unir ou bien réunir, pour rassembler, pour faire de deux un seul. Amen. De telle sorte que il y a une seule doctrine, un seul sauveur, un seul Dieu, une seule église. C'est-à-dire que tout est un baptême, un seul esprit. Tout est uni en Dieu en un seul. Ce n'est pas divisé. L'esprit de Dieu n'est pas divisé. Amen. Alors, les enfants de Dieu, que tu prennes un au Bangladesh, que tu prennes un autre à Tokyo, que tu prennes un autre quelque part en Afrique, quelque part au Canada, les enfants de Dieu pensent la même chose à cause de l'Esprit Saint qui habite en eux et puis qui œuvre, n'est-ce pas, de la même manière dans les êtres humains, distribuant des différents dons, mais c'est la même manière, la même façon de penser parce que c'est la pensée de Christ qui est communiquée aux enfants de Dieu. Alors, dans Matthieu 11, le verset 12, Jésus-Christ leur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il dit à ses disciples, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors, il dit, qu'êtes-vous allés voir au désert? Amen. Parce que les gens allaient voir Jean-Baptiste au désert. Ils l'entendaient proclamer la venue du Messie. Jean-Baptiste, lui, il annonçait la venue du Messie. Il ne l'avait pas encore vu, mais l'Esprit lui communiquait que c'était le temps d'annoncer, dont il annonçait la venue du Messie. Donc Jésus-Christ leur dit, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Il dit, Jean-Baptiste, c'est celui, la voix de celui qui crie dans le désert. C'est lui, le Élie que les gens attendaient. Amen. Et Jean-Baptiste, n'est-ce pas? C'est, au fait, l'envoyé de Dieu, le précurseur, n'est-ce pas? Celui-là qui vient avant Christ. Il était le messager qui venait avant, qui venait annoncer que le Messie arrive. Amen. Et pourtant, c'est dit que le royaume de Dieu était forcé. Et les violents, ce ne sont pas les violents physiques. Amen. C'est les violents par la foi. Parce que Jésus-Christ dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume depuis le temps de Jean-Baptiste. Il s'agit ici des violents par la foi. Ceux-là qui sont capables d'aller chercher ce que Dieu a dit par le pouvoir de leur parole. Amen. Parce que Jean-Baptiste était en prison, il a envoyé ses disciples demander à Jésus si c'est Jésus qui doit venir ou si c'est un autre qu'il faudrait attendre. Or, la parole a été donnée à Jean-Baptiste de savoir que Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu. Alors Jean-Baptiste n'avait plus besoin de douter, n'est-ce pas? Amen. Il n'avait plus besoin de douter. S'il y avait quelque chose à faire, peut-être c'était à lui, n'est-ce pas, de se remettre en question, posant à l'envers Dieu, cherchant ce qui était à chercher. Ça dit que Jean-Baptiste faisait les choses d'une manière et Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas,
pour apporter la bonne manière de faire. Parce qu'il a dit, quand il est venu, les gens ont dit que il prêchait avec autorité, il y avait guérison, il y avait miracle, il y avait résurrection des morts. Tout ça, ça dit, c'était du jamais vu. Et les gens ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on devrait attendre? Il fait tout ce qui est prévu par la parole. C'est lui le Messie, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est les sacrificateurs qui décourageaient le peuple, qui disaient que non, celui-là, non, c'est pas le bon, et puis éloignez-vous de lui, et puis il fait les choses, n'est-ce pas, par les œuvres ténébreuses, et puis les gens salissaient le nom de Jésus. Mais le peuple voyait les œuvres de Dieu, et le peuple témoignait que non, Jésus-Christ est celui qui devait venir. Et ce n'est pas Jean-Baptiste qui devait douter. Amen. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Malgré sa situation, il ne devait pas douter. Amen. Et il s'est retrouvé, malheureusement, à douter et à envoyer ses disciples demander à Jésus, est-ce que tu es la personne bien? Est-ce qu'il faut qu'on attende un autre? Pourquoi a-t-il posé cette question? Certainement parce qu'il voulait que Jésus-Christ fasse un miracle et que Jésus-Christ le fasse sortir de là. Amen. C'est ça que Jean-Baptiste attendait. Que Jésus-Christ le sorte de prison. Amen. Et Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que en parcourant les Écritures, on est quand même frappé par le fait que Jean-Baptiste ne s'est pas retrouvé à être un disciple de Jésus. Amen. Il ne s'est pas retrouvé à être un disciple de Jésus. Et ça renvoie à la vieille école. Peut-être à la vieille école, Jean-Baptiste était un prophète annonçant Jésus. Il était peut-être aîné et c'était peut-être pas à lui d'aller à Jésus, mais c'était à Jésus d'aller vers lui. On ne sait pas quelles étaient les croyances, n'est-ce pas? Mais ayant reçu la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, l'agneau attendu, Jean-Baptiste aurait dû se retrouver au même endroit où s'est retrouvé Simon, Jean, Jacques, André, parce que Simon, Jean, Jacques, André étaient avec Jean-Baptiste. Amen. Ils étaient avec Jean-Baptiste. Finalement, ils sont venus trouver Jésus. Amen. Ils ont quitté Jean-Baptiste, ils sont venus trouver Jésus. Jean-Baptiste, à mon avis, aurait aussi dû faire la même chose afin que finalement tout soit uni, n'est-ce pas, dans le merveilleux plan de Dieu. Mais cette situation, n'est-ce pas, d'inconfort causée par l'arrestation de Jean-Baptiste nous révèle que Jean-Baptiste n'a pas su saisir le moment de la présence de Jésus-Christ à ses côtés. Regardons Nicodème. Il est parti de nuit trouver Jésus pour mieux se renseigner. Il a vu sa situation. Il était un sacrificateur. On ne sait pas de quelle classe il était, mais toujours est-il que s'il entrait à l'endroit où Jésus habite, toute la ville aurait vu. Il est allé de nuit, il a posé ses questions, il est sorti satisfait et il a pu se faire une idée claire et nette de qui est ce jeune homme-là. Amen. Il a reçu l'enseignement qu'il pense qu'il devait recevoir. Et certainement, il a continué de scruter les Écritures. Nulle part on ne voit que Jean-Baptiste a fait la même chose. On voit plutôt que, avec la révélation qu'il a reçue, amen, et qu'il a dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, on voit qu'avec cette révélation est venu un moment de doute dans sa vie. Il a chuté. Il a douté. Et
c'est dit dans Proverbe 23, le verset 12. Excusez-moi, Proverbe 23. Le verset 12, c'est dit, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Amen. Nous savons que Jésus-Christ était la parole. Amen. Il était la parole. Donc, il avait quelque chose à apporter, même à Jean-Baptiste. Amen. Nulle part on ne voit une rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste où Jésus était en train d'enseigner Jean-Baptiste. Nulle part on ne voit. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas rencontrés, mais le texte les aurait mentionnés. Et la situation de doute dans le cœur de Jean-Baptiste révèle un peu le cœur de l'homme et souvent où on pourrait se retrouver dans les moments difficiles. Amen. On pourrait, n'est-ce pas, éloigner Jésus-Christ du revers de la main pour dire que non, merci. On pourrait aller dans une autre direction, sciemment ou inconsciemment, parce que notre cœur cherche quelque chose que Jésus-Christ n'est pas prêt peut-être à nous donner. Ou parce que ce n'est pas fait pour nous, ou parce que ce n'est pas le moment, ou parce que ça va nous faire de la peine. Alors, il ne veut pas nous donner ça, mais nous, on veut cette situation, on veut la chose, et puis on s'éloigne tout simplement de Christ. Comme Jean-Baptiste, il s'est retrouvé en prison. Certainement, il voulait en sortir. Il a envoyé ses disciples trouver Jésus pour dire, mais attends, est-ce que tu dois venir ou bien est-ce qu'il faut qu'on attende quelqu'un d'autre? Mais il se pourrait que Jésus-Christ avait reçu la révélation, peut-être que Jean-Baptiste mourrait en prison. Jésus-Christ a peut-être déjà dû prier et le Seigneur a dû lui dire, c'est sa fin, n'est-ce pas? Alors, à ce niveau-là, pas besoin de jeûner. Amen. Pas besoin de jeûner puisqu'il connaît la finalité. Les disciples jeûnent pour que Dieu exauce. Et ici, Jésus-Christ connaissait la finalité. Donc, Jésus-Christ n'a pas fait un pas de plus parce que ce n'était pas le temps de Dieu, peut-être. Et Dieu, peut-être que Dieu lui a dit, c'est comme ça que sa vie va finir. Rappelons-nous, comment Dieu agence la vie de ses serviteurs. Amen. Ils ne savent pas toujours comment les choses vont se passer, mais ils finissent, n'est-ce pas, par être informés, soit sur le tas, et puis, en tout cas, la circonstance va finir par arriver d'une manière ou d'une autre, selon ce que Dieu a établi. Alors, il se pourrait que Jésus savait déjà que Jean-Baptiste mourrait là, en prison, décapité. Mais Jean, lui, ne savait pas. Et Jean était dans une confusion. Mais Jésus-Christ s'est dit, heureux es-tu, ou bien heureux est la personne pour qui Jésus-Christ n'est pas une occasion de chute. Là où tu es, je ne sais pas quelles sont tes attentes par rapport à Jésus. Amen. Qu'elles soient grandes ou petites, sache que le dernier mot appartient à Dieu. Et Dieu aime toujours bénir ses enfants. Mais advienne que les choses ne marchent pas selon ce que tu souhaites. Est-ce que tu vas quand même aimer Jésus? Est-ce que tu vas quand même le louer et puis continuer de le suivre? Ou bien vas-tu juste lui dire, Jésus, bye bye. Amen. Jésus, bye bye. Alors que on est dans le temps de la moisson. Amen. Le temps où
Jésus-Christ revient. Amen. Sommes-nous en train de saisir cette occasion pour prêcher Christ, l'annoncer, afin de récolter des âmes, ou sommes-nous tout simplement pris par nos projets, si bien que Jésus-Christ passe en second? Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, la priorité, c'est le royaume de Dieu. Il arrive que les circonstances de notre vie nous font penser que la priorité, c'est de régler nos situations qui sont là, tout de suite, et que Dieu peut attendre. Mais Dieu nous dit non. Ce qui a à attendre, ce n'est pas Dieu. C'est ces choses-là que nous trouvons importantes, c'est ça qui a à attendre. Amen. Nous sommes donc appelés à ouvrir nos cœurs à l'instruction, à recevoir ce que Dieu a pour nous et à marcher dans ce qu'il a pour nous. Et ouvrir notre cœur à l'instruction revient à nous connecter à ce que Dieu est en train de faire. Quand bien même nous ne comprenons pas, c'est toujours bon de nous connecter à Dieu, de venir devant lui pour savoir quelle est sa pensée. Sommes-nous en train de faire les choses comme elles devraient être faites? Et c'est bon de renouveler l'outre que nous sommes. Amen. Nous sommes le récipient du Seigneur. Jésus l'a dit. Amen. Parlant aux disciples de Jean, il a dit, on ne coupe pas un habit neuf sur quelque chose qui est vieux. Autrement dit, renouvelez votre vêtement. Découvrez que le Messie est là. Venez aussi vous asseoir avec les autres. C'est ça que Jésus-Christ est en train de leur dire. Tout ce que vous savez du Messie, tout ça c'est vieux, c'est passé. Aujourd'hui, c'est nouveau. Venez donc à ses pieds. Aujourd'hui, il va vous donner quelque chose de nouveau. C'est pareil pour nous. Tout ce que tu sais de Jésus, c'est passé, c'est hier. C'est le mois dernier. C'est les années passées. Tout ça c'est passé. Aujourd'hui, viens à ses pieds et il va te révéler ce qui est pour aujourd'hui. Parce que tu en as besoin pour aujourd'hui afin de fonctionner aujourd'hui. Amen. Voilà comment Dieu s'attend à ce que chaque jour nous venons saisir l'occasion, l'opportunité qui est là, afin que notre outre soit renouvelé, que notre vêtement soit, n'est-ce pas, renouvelé, et que nous ne puissions pas tomber dans ce qui est usé. Amen. Quand quelque chose est usé, voilà, c'est plus intéressant, ou bien quand on est usé soi-même, on est fatigué, on est découragé, et puis il n'y a pas d'entrain. Et l'apôtre Paul nous dit, soyez zélés pour le Seigneur. Et le zèle, ça ne vient pas comme ça au hasard. C'est toi qui actives le zèle à tous les jours. Amen. À tous les jours, tu actives le zèle. Et Dieu va venir, n'est-ce pas, ajouter dans tes efforts pour activer le zèle. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tout est possible. Il est agent de transformation. Amen. Il est agent d'onction. Il est agent d'amour. Il est agent de gloire de Dieu. Tout est trouvé dans le Saint-Esprit. Tout. Et cela prend notre volonté pour désirer renouveler notre outre. Pour désirer changer le vêtement, revêtir un vêtement nouveau. Le changer, le mettre neuf. Amen. Il y a souvent, les gens habitent dans une maison, ils trouvent que la maison est usée. Et puis ils veulent lui donner un coup de neuf. Et puis bon, ils refont tout.
Et voilà, à l'intérieur, à l'extérieur, tout est refait. Et puis on a l'impression que la maison est neuve, mais la maison, c'est une vieille maison. C'est tout simplement que les choses ont été refaites, la fondation a été encore renforcée, et puis finalement, on dit waouh, mais c'était la même maison. La même maison, seulement que peut-être qu'on a changé de peinture, peut-être qu'on a changé de toiture, et puis bien voilà, tout paraît neuf. C'est ainsi que Dieu aimerait qu'on fasse avec sa parole à tous les jours. Et Jésus, c'est lui la parole. Il a marché sur cette terre, n'est-ce pas, un humain, mais c'est la parole. Alors si tu dis que tu marches avec lui et que tu es son disciple, il est donc important que à tous les jours, tu puisses être renouvelé dans ton amour pour lui afin que l'onction puisse continuer de couler. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.